Votre réalité intérieure est-elle déjà amour? Est-ce que vous êtes déjà vous-même cette âme sœur pour vous-même? Plus encore, j'ai envie de dire, est-ce que vous êtes amoureuse de la personne que vous êtes? Ou est-ce que vous êtes amoureux de la personne que vous êtes à l'heure d'aujourd'hui? Si vous rêvez que quelqu'un tombe amoureux de vous et que vous tombiez amoureux de cette personne, est-ce que vous incarnez déjà, à l'heure actuelle dans votre vie, cette vibration d'amour et de frémissement amoureux avec vous-même? Êtes-vous amoureux ou amoureuse de la personne que vous êtes à l'heure actuelle dans votre vie? Et je vais vous donner un exemple très concret. Imaginons par exemple que vous cherchiez, que vous rêviez, et donc que vous cherchiez à l'extérieur de vous une âme sœur, un amoureux ou une amoureuse qui serait donc sensible, quelqu'un qui serait créatif, qui serait romantique, qui serait rêveur, qui serait connecté à sa créativité, à sa sensibilité, à sa spiritualité. La première question à vous poser, si vous n'arrivez pas à manifester cette personne, ou vous n'arrivez pas à manifester ça dans votre vie, la première question à vous poser, c'est est-ce que vous-même vous incarnez ces qualités à l'heure d'aujourd'hui? Est-ce que vous-même vous laissez exprimer votre sensibilité? Est-ce que vous-même vous êtes connecté à votre créativité? Ça fait combien de temps que vous n'avez pas pris votre guitare et joué? Ça fait combien de temps que vous n'avez pas mis de la musique et dansé en laissant exprimer votre enfant intérieur? Ça fait combien de temps que vous laissez ce journal de poèmes prendre la poussière et que vous n'écrivez plus? Ça fait combien de temps que vous avez négligé ce projet de roman que vous avez depuis des mois ou des années et auquel vous ne croyez plus, que vous ne nourrissez plus? Est-ce que vous-même vous êtes connecté à ça? Est-ce que vous-même vous expérimentez votre spiritualité, vous la vivez non pas juste de façon abstraite et lointaine, mais de façon concrète et quotidienne? Est-ce que vous faites la place pour la spiritualité dans votre vie? Ce que vous recherchez en cette personne rêvée, c'est ce que vous devez déjà vous-même incarner et émettre. L'âme sœur n'est pas une personne qu'on cherche à l'extérieur de soi. Votre âme sœur, c'est avant tout vous-même. Je vous invite à répéter à nouveau cette phrase, mon âme sœur, c'est avant tout moi-même. Et à observer ce que ça provoque en vous, quelles émotions, quelles pensées surgissent en vous lorsque vous répétez cette phrase. Est-ce que vous ressentez de la colère, de la résistance peut-être, de l'amertume, voire une certaine forme de déception? Est-ce que vous vous dites que c'est une pensée égoïste, égocentrique, qui amène à se replier sur soi-même, à refuser peut-être l'entrée en relation avec autrui? Peut-être que vous vous dites que c'est un manifeste pour le célibat éternel, ou en tout cas une pensée assez misanthrope. Pourtant, considérer que votre âme sœur c'est vous-même, dire que votre âme sœur c'est avant tout vous-même, ce n'est rien de tout cela. C'est juste un fait, et ce n'est absolument pas un appel à la misanthropie ou au célibat éternel, bien au contraire, c'est probablement la clé véritable pour pouvoir mieux aimer les autres. Et donc d'ailleurs je disais que l'âme sœur n'est pas une personne qu'on cherche à l'extérieur de soi, en réalité ça va encore plus loin, c'est-à-dire que l'âme sœur n'est pas une personne tout court. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'âme sœur n'est pas une personne, l'âme sœur c'est une vibration. C'est une vibration que vous émettez, que vous incarnez avant tout, que vous émettez et que vous recevez. Et donc c'est une vibration que vous ne pouvez pas expérimenter à l'extérieur de vous, dans votre réalité extérieure, si vous ne l'expérimentez pas déjà dans votre réalité intérieure. Alors, je sais que ça peut paraître un petit peu bateau comme formulation, c'est un peu le genre de lieu commun du développement personnel dont on nous rabâche les oreilles et dont on peut avoir tendance à se demander, finalement, comment est-ce que j'applique ça concrètement dans ma vie? Oui, l'amour commence par soi-même, blablabla, bla, so what? Concrètement, so what? Mais il faut bien comprendre en fait que quand je vous dis que votre âme sœur n'est pas une personne, que c'est une vibration que vous incarnez, que vous émettez, et que vous recevez en retour, ce n'est pas juste une formulation métaphorique. C'est réellement à prendre au sens littéral. En fait, on se rend compte que la majorité des êtres humains, ils entretiennent un rapport à l'amour qui est en réalité biaisé par deux croyances illusoires.
La première de ces croyances que nous sommes beaucoup à porter en nous, c'est celle selon laquelle nous serions tout un chacun une entité distincte, une entité séparée de sa réalité extérieure, donc une entité séparée des personnes qui sont dans notre vie, des événements qui se produisent dans notre vie, etc. Et la deuxième croyance erronée sur laquelle nous sommes beaucoup à fonder notre vision de l'amour, c'est ce conditionnement selon lequel nous serions en fait incomplets et selon lequel nous aurions donc besoin de chercher à combler ces parts de vide en nous en accumulant en fait des choses à l'extérieur de nous. Et ces choses, ça peut être effectivement des biens matériels, mais ça peut aussi être des expériences et même des personnes. Et donc c'est sur la base de cette croyance illusoire que nous sommes encore une fois beaucoup à porter en nous, parce que c'est vraiment un conditionnement qui est très répandu et qui nous est instillé depuis la plus tendre enfance dans toutes les productions, que ce soit aussi le cinéma, enfin les productions culturelles en fait qui nous entourent, le cinéma, la musique, la littérature et enfin c'est un conditionnement social qui est vraiment omniprésent et diffus. Et donc sur la base de ce conditionnement social, nous sommes beaucoup en fait à nous élancer dans la vie, et donc à chercher donc cette âme sœur, cette personne qui va venir nous combler, nous compléter, combler cette part de vide que nous avons en nous, puisque nous sommes cette entité donc distincte, séparée de sa réalité extérieure, et qui en plus a ce vide à l'intérieur d'elle-même qu'il lui faut colmater. Et donc, pour ces deux raisons, du fait de ces deux croyances illusoires, erronées que nous sommes beaucoup à entretenir sur l'amour, nous avons en fait tendance à confondre l'expérience de l'amour avec le véhicule de cette expérience. Je sais pas si vous me suivez, donc je vais répéter. Nous avons tendance à confondre l'expérience de l'amour avec le véhicule de cette expérience dans notre vie à un instant T, à un moment donné. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Eh bien, tout simplement, nous allons rencontrer une personne, et puis nous allons tomber amoureux ou amoureuse de cette personne, et en tombant amoureux de cette personne, en vivant la relation en général, et en particulier à ses débuts, nous allons faire l'expérience de l'amour. Même brièvement, mais nous allons donc faire cette expérience, goûter à cette expérience de l'amour qui est une expérience tellement transcendante et enivrante, et nous allons y prendre goût, et nous allons avoir peur de la perdre, et nous allons surtout nous mettre à croire en fait que l'amour, que l'expérience de l'amour se résume à cette personne qui nous a fait vivre cette expérience. Nous allons faire une confusion entre l'expérience et son véhicule. Et donc parce que nous mettons donc à croire que cette expérience tellement transcendantale de l'amour serait dépendante de cet unique véhicule, de cette personne donnée, en toute logique, on commence à développer de la peur, on commence à développer de l'attachement vis-à-vis de cette personne, parce qu'on n'a pas envie que cette expérience nous file entre les doigts, donc on veut continuer à l'expérimenter, à la goûter en permanence jusqu'à la fin de notre vie, et donc on va s'attacher à cette personne dont on croit qu'elle est l'unique véhicule qui peut nous apporter cette expérience. Et pire encore, non seulement on aura peur que cette personne nous quitte, mais même si elle reste à nos côtés, on aura également peur qu'elle change, qu'elle évolue. On va vouloir l'enfermer en fait dans une espèce de prison de cage dorée où il faut qu'elle reste toujours à nos côtés et surtout qu'elle reste toujours la même, qu'elle reste toujours celle qu'on a connue au début de la relation, puisque, encore une fois, on a cette croyance erronée selon laquelle notre capacité à expérimenter l'amour dépend de la présence de cette personne donnée dans notre vie et surtout de l'immuabilité, de l'inchangeabilité de cette personne dans notre vie. Et j'ai envie de dire aussi quel fardeau pour cette personne, finalement. Quel fardeau pour cette personne, c'est très lourd à porter pour un individu, pour un être humain, porter ce rôle sur ses épaules, ce rôle d'être l'incarnation même de l'expérience de l'amour pour vous. Pensez en fait à quel point ça peut être difficile à porter pour cette personne que vous aimez, et à quel point finalement ce rôle qu'elle joue pour vous ne lui laisse pas la place et l'espace pour être elle-même. Cette confusion, elle engendre, donc je l'ai dit, l'attachement, elle engendre l'entrave, elle engendre l'insatisfaction, elle engendre surtout la volonté de contrôle, j'ai parlé de cage dorée, qui en fait finalement sont autant de manifestations de l'ego et de la peur, qui ne sont que d'autres noms pour
l'absence d'amour. Et c'est là que ça devient paradoxal et terrible, c'est que cette volonté de conserver cette expérience de l'amour à tout prix dans notre vie parce qu'on croit à tort qu'elle est rare et que ce véhicule qui sous la forme de cette personne qui est dans notre vie, que ce véhicule il est rare, il est unique, ça nous amène finalement à tuer cet amour. C'est l'écrivaine Florence Scovel-Shinn, je sais pas si je prononce très bien son nom, mais qui a écrit un livre très très connu dans le milieu du développement personnel et de la spiritualité, qui est paru dans les années 1930, donc c'est un très très vieux livre, qui s'appelle The Game of Life and How to Play It, le jeu de la vie en français et comment y jouer. Je pense que c'est ça le nom en traduction française. Et donc Florence Scovel-Shinn explique de façon très très éloquente, très pertinente, que finalement la peur ce n'est que la vibration inversée de l'amour, tout comme la peur n'est que la vibration inversée de la foi, tout comme l'obscurité n'est que la vibration inversée de la lumière, c'est l'absence de lumière, et tout comme le diable, ce qu'on appelle le diable, qui en fait est une métaphore, ce n'est pas une entité ou une personne, ce qu'on appelle le diable, c'est en fait la vibration inversée de Dieu. Et en fait, ma plus grande épiphanie finalement des 2 dernières années et que j'ai envie de partager avec vous dans cette vidéo, ça a vraiment été de comprendre que l'expérience n'est pas le véhicule. Et ça, en fait, ça demande vraiment de sortir d'une mentalité de manque, selon laquelle l'amour ce serait une denrée rare, et donc dès qu'on trouve un véhicule qui nous apporte cet amour dans notre vie, il faut à tout prix s'agripper à lui et l'empêcher de changer, l'empêcher de nous quitter. Cette mentalité en fait de manque, il faut vraiment s'en délester pour passer à une mentalité d'abondance, la mentalité selon laquelle la croyance selon laquelle et quand je dis la croyance, c'est pas juste une pensée rationnelle et intellectuelle, c'est vraiment quelque chose dont vous vous êtes convaincu viscéralement dans toutes les cellules de votre être. C'est une vérité qui résonne et qui imprègne toutes les cellules de votre être. Et donc passer à cette mentalité d'abondance selon laquelle l'amour n'est pas rare, l'amour est partout autour de moi, c'est un flux infini, intarissable, qui est partout autour de moi. Et donc il ne dépend pas d'une seule et unique personne, il ne dépend pas d'un seul et unique véhicule. Au contraire, il existe sous une multitude de formes et sous une multitude de véhicules qui me sont en permanence accessible. Il faut d'abord, en fait, que j'accepte d'ouvrir mes yeux et que j'accepte surtout d'ouvrir mon cœur pour pouvoir les accueillir. Et une fois qu'on fait ça, on réalise vraiment, en fait, cette abondance, cette multitude de véhicules d'amour qui nous entourent à chaque instant, littéralement. Et ces véhicules, ils peuvent être aussi variés que le câlin d'un parent, d'une mère ou d'un père, ou d'un frère ou d'une sœur, le sourire d'un enfant, une profonde, magnifique discussion au clair de lune avec un ami, ou une bonne rigolade avec une amie. Ça peut être la caresse des alizés sur la peau, ou un rayon de soleil qui vient réchauffer mon visage le matin. Ça peut être un bain de forêt, ça peut être un bon gratin de bananes jaunes cuisiné par ma grand-mère avec amour. Ça peut être la lecture d'un bon livre avec une bonne tasse de thé, ou une musique qui me transporte et qui me prend aux tripes et qui me fait me sentir vivante et qui me fait ressentir mon corps, ma physicalité. L'amour s'exprime sous tellement de formes et en permanence, il suffit juste d'ouvrir les yeux à cette abondance d'amour qui nous entoure. Et d'ailleurs, à ce sujet, c'est Daniel Audier, donc un écrivain qui écrit beaucoup de livres sur la spiritualité et plus précisément sur le tantra, donc cette sagesse indienne millénaire du tantra. Daniel Audier qui écrivait dans son livre, je crois que c'est Désir, passion et spiritualité. Il écrivait en fait de façon très poétique que quand on s'abreuve à sa propre fontaine, on n'a finalement plus d'insatisfaction et on n'a plus de demande extérieure. On n'est plus en demande extérieure d'amour à opprimer une personne avec cette demande extérieure d'amour. En fait, on n'est plus dépendant d'une personne donnée pour pouvoir expérimenter le frémissement amoureux pour la simple et bonne raison que c'est l'ensemble de la vie, c'est l'ensemble du monde, c'est l'ensemble de notre expérience de vie quotidienne qui nous apporte ce frémissement amoureux sous cette multitude de formes.
Et en fait, on finit par se rendre compte aussi que dans le fond, il n'y a pas vraiment de gradation entre ces différents véhicules, entre ces différentes formes d'amour. L'amour romantique qu'on partage avec donc un partenaire, oui, j'ai pas d'autres mots, même si je pense que c'est assez insatisfaisant comme terme, l'amour romantique, mais j'ai pas d'autres mots qui me viennent en tête pour exprimer cette forme d'amour. Donc on va dire l'amour romantique, à défaut de mieux, il n'est pas en fait supérieur à ces autres véhicules d'amour dont je parlais tout à l'heure. Certes, il y a dans l'amour romantique, on a cette expérience distincte de l'amour physique qui est en plus présente et qui n'est pas du tout anodine. Ça mériterait de faire l'objet d'une autre vidéo, je pense. Donc ce n'est pas anodin, certes, mais ça ne signifie pas pour autant que cette forme d'amour-là, qui intègre l'amour physique, serait essentiellement par essence supérieure aux autres véhicules, aux autres formes d'amour qui nous sont accessibles. Et en fait, je disais tout à l'heure, il faut passer donc de cette mentalité de manque à cette mentalité d'abondance et comprendre que l'amour, il est en permanence partout autour de nous. J'ai même envie d'aller plus loin, parce que en disant ça, on est encore dans une vision, dans cette croyance illusoire dont je vous parlais au début, je suis une entité séparée, distincte de ma réalité extérieure. En disant l'amour est autour de moi, je me sépare de ce qu'il y a autour de moi. Donc finalement, j'ai envie d'aller même encore plus loin que ça et de dire, non seulement l'amour est partout autour de moi, mais l'amour est avant tout en moi. Et plus encore, l'amour est moi. Je suis l'amour, je suis amour. Et en réalité, dire l'amour est partout autour de moi et l'amour est moi, l'amour est en moi, ça revient à dire exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Pourquoi ? Tout simplement parce que la loi d'analogie. La loi d'analogie, donc c'est une loi qui est d'ailleurs au fondement de la discipline astrologique et qui est plus largement une loi spirituelle très ancienne qui en fait simplement... C'est l'une des lois de notre univers, tout simplement. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans les textes spirituels les plus anciens, multimillénaires, qu'on retrouvait déjà dans l'Égypte antique, qui est associé à un personnage mythique qu'on appelle Hermès Trismégiste, qui lui-même est associé au dieu Thoth. Enfin, je vais pas vous faire un petit cours d'histoire là maintenant là-dessus, mais c'est vraiment passionnant. Et donc, tout ça pour dire que donc cette loi d'analogie, associée à ce personnage de Hermès Trismégiste Thoth, elle dit tout simplement en anglais « As above, so below. As outside, so inside », ce qui signifie que ce qui est au-dessus, ce qui est dans les cieux, ce qui est au-dessus de nous, est le reflet de ce qui est en bas, de ce qui est à notre niveau, de ce qui se déroule sur Terre. Et de même, ce qui est à l'extérieur de nous, dans notre réalité extérieure, physique, est le strict reflet de ce qui existe à l'intérieur de nous. Notre expérience extérieure est le strict reflet de notre expérience intérieure à chaque instant. Et donc, de façon très très pratique, ça signifie quoi ? Ça signifie que ce que vous incarnez égale ce que vous émettez. Et ce que vous émettez égale ce que vous recevez. Donc ça veut dire quoi ? Quand on parle donc d'amour et d'âme sœur, etc., ça veut dire une chose très simple. Ça veut dire que si, à l'heure d'aujourd'hui, dans votre vie, vous vous sentez frustré de ne pas expérimenter l'amour dans votre réalité extérieure, il faut déjà vous demander, est-ce que vous l'expérimentez dans votre réalité intérieure ? Si vous êtes frustré de ne pas vivre cette connexion d'âme sœur dans votre réalité extérieure, cette connexion d'âme sœur dont vous rêvez, demandez-vous si vous la vivez déjà dans votre réalité intérieure, donc seul avec vous-même. Votre réalité intérieure est-elle déjà amour ? Est-ce que vous êtes déjà vous-même cette âme sœur pour vous-même ? Plus encore, j'ai envie de dire, est-ce que vous êtes amoureuse de la personne que vous êtes, ou est-ce que vous êtes amoureux de la personne que vous êtes à l'heure d'aujourd'hui ? Si vous rêvez que quelqu'un tombe amoureux de vous et que vous tombiez amoureux de cette personne, est-ce que vous incarnez déjà à l'heure actuelle dans votre vie cette vibration d'amour et de frémissement amoureux avec vous-même ? Êtes-vous amoureux ou amoureuse de la personne que vous êtes à l'heure actuelle dans votre vie ? Et je vais vous donner un exemple très concret. Imaginons par exemple que vous cherchiez, que vous rêviez, et donc que vous cherchiez à l'extérieur de vous une âme sœur, un amoureux ou une amoureuse qui serait donc sensible, quelqu'un qui serait créatif, qui serait romantique, qui serait rêveur, qui serait connecté à sa créativité, à sa sensibilité, à sa spiritualité.
La première question à vous poser, si vous n'arrivez pas à manifester cette personne, ou vous n'arrivez pas à manifester ça dans votre vie, la première question à vous poser, c'est est-ce que vous-même vous incarnez ces qualités à l'heure d'aujourd'hui? Est-ce que vous-même vous laissez exprimer votre sensibilité? Est-ce que vous-même vous êtes connecté à votre créativité? Ça fait combien de temps que vous n'avez pas pris votre guitare et joué? Ça fait combien de temps que vous n'avez pas mis de la musique et dansé en laissant exprimer votre enfant intérieur? Ça fait combien de temps que vous laissez ce journal de poèmes prendre la poussière et que vous n'écrivez plus? Ça fait combien de temps que vous avez négligé ce projet de roman que vous avez depuis des mois ou des années et auquel vous ne croyez plus, que vous ne nourrissez plus? Est-ce que vous-même vous êtes connecté à ça? Est-ce que vous-même vous expérimentez votre spiritualité, vous la vivez, non pas juste de façon abstraite et lointaine, mais de façon concrète et quotidienne? Est-ce que vous faites la place pour la spiritualité dans votre vie? Ce que vous recherchez en cette personne rêvée, c'est ce que vous devez déjà vous-même incarner et émettre. Un autre exemple, ce serait quelqu'un qui rêverait ça c'est assez courant d'ailleurs chez beaucoup de femmes, je pense. Une femme qui rêverait, disons, d'un homme qui débarquerait dans sa vie et qui changerait sa réalité, qui l'emmènerait vers de nouveaux horizons, plein d'aventures et d'expériences excitantes, et qui casserait en fait la routine de sa vie actuelle, qui lui redonnerait ce goût de vivre, ce feu vital. Mais en fait, cette femme, quand on regarde sa vie à l'heure actuelle, donc oui, elle a une vie plan-plan, routinière, et elle ne fait rien pour casser ça elle-même déjà. Et peut-être qu'elle a des opportunités finalement, peut-être que un jour, une amie à elle l'a appelée et lui a proposé de partir un peu sur un coup de tête du jour au lendemain, de partir en week-end dans une autre ville et de façon complètement impromptue et imprévue, spontanée. Et puis elle a refusé parce que non, je travaille lundi, et puis, enfin, il y a tellement d'excuses, en fait, qu'on peut se trouver pour se laisser mourir à petit feu. Et donc, cette femme-là, avant de chercher ses qualités dans un homme, dans une personne, dans quelque chose d'extérieur à elle, est-ce qu'elle les incarne déjà dans sa vie propre, par elle-même? Est-ce qu'elle est déjà ce prince charmant qui va venir la sauver et l'emmener vers de belles aventures sur un cheval blanc? Finalement, c'est elle, en fait. Elle doit être elle-même avant tout ce prince charmant, avant de vouloir que quelqu'un d'autre, que quelqu'un d'extérieur à elle joue ce rôle pour elle dans sa vie. Et en fait, quand je dis ça, il faut vraiment comprendre que, encore une fois, que ce n'est pas une métaphore ou une formule, un peu, voilà, c'est réellement littéral. Et en fait, cette idée que vous attirez à vous ce que vous incarnez déjà à l'intérieur de vous et ce que vous émettez à l'extérieur de vous, c'est littéral et c'est automatique. J'insiste vraiment là-dessus, c'est assez fascinant en fait. Je pense quand on passe donc de cette mentalité de manque à cette mentalité d'abondance, mais on remarque tout de suite ces résultats. Enfin, j'aime pas le mot résultat parce que ça donnerait l'impression qu'il y a un objectif à atteindre et voilà, mais en tout cas, on remarque déjà que notre réalité elle change et le changement peut être assez impressionnant. Donc c'est vraiment automatique et en fait, il faut vraiment comprendre que vous ne pouvez attirer à vous, manifester dans votre vie, que la réplique exacte de ce que vous êtes. Et de même, vous ne pouvez pas ne pas attirer à vous la réplique exacte de ce que vous êtes et de ce que vous émettez. Vous ne pouvez pas ne pas l'attirer à vous si c'est ce que vous émettez et ce que vous incarnez. C'est absolument automatique. Et en fait, pour finir sur cette réflexion, j'ai même envie de dire que finalement, pour reprendre l'exemple de cette femme qui vit une vie plan-plan et routinière, qui refuse en fait toute opportunité de se reconnecter à son feu vital, toute opportunité de réintroduire de la spontanéité dans sa vie, de réintroduire de la joie, de réintroduire des expériences, des décisions qui sont guidées juste par sa joie, sa curiosité pure, plutôt que par la responsabilité ou ce qu'elle croit être sa responsabilité, ce qu'elle a internalisé comme étant une responsabilité, alors qu'en fait ce sont souvent des conditionnements sociaux. Donc pour revenir à l'exemple de cette femme que je prenais tout à l'heure, j'ai envie de dire que finalement, si demain, cette femme, elle croisait dans la rue cet homme dont elle rêve, qui est donc cet homme fougueux et spontané et aventurier, pensez-vous vraiment qu'en l'état actuel de ce que cette femme renvoie comme image d'elle-même à l'extérieur, donc une image triste, une image routinière, une image plan-plan, une image dévitalisée, pensez-vous vraiment, sincèrement,
que cette femme serait à même d'attirer cet homme à elle, si elle le croisait demain dans la rue? Pourquoi est-ce qu'un homme qui émet ce genre de vibration se sentirait-il attiré par une femme qui émet cette vibration totalement opposée, contradictoire avec ce que lui émet? Et pire encore, cette femme même, est-ce qu'elle-même serait attirée par cet homme, en fait? Parce qu'elle se raconte peut-être à elle-même que c'est ce qu'elle désirerait dans un partenaire, mais à l'heure actuelle, tous ses choix de vie renvoient le message totalement contraire. Donc est-ce qu'elle-même, finalement, si elle rencontrait cet homme rêvé, est-ce qu'elle serait attirée par lui, en toute honnêteté? Et est-ce qu'elle serait même à même de le reconnaître? Et est-ce que cet homme serait à même de la reconnaître? Parce que finalement, si elle a ce désir en elle, d'aventure et de feu, c'est qu'en fait, c'est probablement la vibration réelle de qui elle est réellement, de son être authentique. Mais à l'heure actuelle, ses choix de vie, ce qu'elle manifeste à l'extérieur d'elle-même, ce qu'elle émet comme vibration à l'extérieur d'elle-même, c'est le contraire de cet être authentique. Donc ça signifie qu'elle est dans une dissociation, elle est dans un désalignement par rapport à son être authentique, et qu'elle porte en fait un masque dans sa vie quotidienne. Donc, en l'état actuel du coup de la vie de cette femme, comment cette âme sœur, cet homme donc qui serait son âme sœur, serait-il à même de la reconnaître comme son âme sœur, puisqu'elle porte un masque et qu'elle ne partage pas son être authentique avec le monde. Donc c'est vraiment fondamental en fait de comprendre que l'âme sœur, c'est cette vibration que vous devez vous efforcer vous-même d'incarner, et ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement vous efforcer d'être votre être authentique. Et ça peut paraître bateau, encore une fois, de dire ça, vous vous efforcez d'être votre être authentique, m'efforcer d'être moi-même, j'ai pas à m'efforcer d'être moi-même, je suis moi-même. Non, c'est faux. Vous êtes vous-même, mais sous une pile de conditionnements et de peurs et de choses qui vous empêchent, en fait, d'être votre être authentique, qui vous font être dans l'ego au lieu d'être dans l'âme, d'être dans ce que vous êtes réellement profondément, indépendamment de ces conditionnements et de ces peurs. Et moi, j'aime bien dire que et c'est ça aussi, je pense, toute la beauté de l'astrologie, et ce que l'astrologie m'a vraiment permis de comprendre, c'est que même si je ne crois pas en tant que tel au destin, mais je crois très profondément au chemin de vie. Je pense que la vie, l'incarnation, c'est une expérience de cheminement, et c'est une expérience de cheminement vers soi-même. C'est finalement un chemin au cours duquel on doit se délester de tout ce qui n'est pas nous, de tout ce qu'on a appris, intégré de par nos conditionnements, et qui n'est pas nous, pour pouvoir faire la place et embrasser, en fait, notre être authentique. Et ça demande du courage, et ça demande de l'intentionnalité. Je vais pas dire que ça demande de l'effort, mais ce qui est certain, c'est que ça demande de l'intentionnalité, parce que c'est tellement plus facile de se laisser glisser dans ses conditionnements, dans son ego, dans sa peur, et de porter le masque. C'est tellement plus facile. Donc, si vous n'êtes pas dans un choix délibéré et vigilant, en permanence, de vous demander en permanence, à chaque grande croisée de chemin, à chaque choix, à chaque instant, en fait, est-ce que là, je suis dans mon ego ou dans mon masque, ou est-ce que je suis dans mon être authentique? Est-ce que je suis en train d'exprimer réellement mon être authentique? Et je vous assure que j'ai vraiment pas envie d'utiliser le terme effort, mais ce que je veux transmettre là, en fait, c'est que c'est pas quelque chose de facile. C'est simple, mais c'est pas facile. Ma phrase préférée. C'est pas quelque chose de facile, c'est pas quelque chose de forcément évident, et ça demande beaucoup d'intentionnalité et de courage. Et donc, en fait, quand on arrive à ce stade, finalement, de comprendre que l'âme sœur, c'est pas une personne, que l'âme sœur, c'est une vibration, que l'âme sœur, c'est une vibration qu'on peut expérimenter à travers une personne, mais pas juste cette personne exclusivement, parce que c'est pas une vibration qui est rare, c'est une vibration qui est abondante et omniprésente, et surtout c'est une vibration qui est en nous, que nous devons d'abord incarner et émettre à l'extérieur de nous, et qu'une fois qu'on l'émet à l'extérieur de nous, on ne peut que la recevoir au centuple en retour. Une fois qu'on arrive à ce stade de cette compréhension profonde, eh ben, si demain on rencontre effectivement une personne qui donc émet aussi cette vibration d'âme sœur et qui vient quel mot je pourrais utiliser, cette vibration d'âme sœur qui vient toucher en fait notre âme, qui vient toucher notre propre vibration d'âme sœur que nous cultivions déjà avec nous-mêmes. Si demain nous rencontrons une telle personne, eh bien puisque nous sommes dans cet espace d'amour déjà comblé,
déjà seul avec nous-mêmes et avec notre expérience de la vie et du frémissement amoureux qu'on expérimente au quotidien, et ben on est de facto de facto en fait on ne se situera pas dans une relation, dans une vibration de dépendance vis-à-vis de cette personne, parce que on sait que ce n'est qu'un véhicule, cette personne n'est qu'un véhicule parmi tant d'autres. Et finalement, cette personne, elle vient juste renforcer donc cette vibration d'amour qu'on a déjà en nous. Elle est un petit peu comme cette cerise sur le gâteau, mais en aucun cas elle ne viendrait compléter ou combler un vide que nous aurions en nous. Donc j'ai envie de finir cette vidéo sur une belle citation de Rumi, donc ce poète soufi que est-ce que c'est vraiment la peine de présenter Rumi, hein, qui fait partie, je pense, de mes plus grands émois spirituels encore à ce jour. Et donc, il a écrit cette magnifique phrase qui dit « Ta tâche n'est pas de chercher l'amour, mais simplement de trouver en toi toutes les barrières que tu as érigées contre l'amour. Ta tâche n'est pas de chercher l'amour, mais simplement de trouver en toi toutes les barrières que tu as érigées contre l'amour. » Voilà, sur cette phrase magnifique que je vous invite à méditer, je vous laisse. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de me laisser un petit commentaire pour me dire comment tout ça résonne en vous et où vous en êtes dans votre propre cheminement vis-à-vis de l'amour et de cette recherche de l'âme sœur. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo autour de vous si vous pensez que ça peut aider des personnes dans votre entourage. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de vous abonner aussi sur mon compte Instagram où je partage très régulièrement des réflexions, des mantras aussi pour les lunaisons, des extraits de mes lectures spirituelles ou psychologiques, psychanalytiques, des analyses astrologiques, etc. Donc c'est @l'oracle vagabonde. Rejoignez-moi sur Instagram. Je vous remercie beaucoup pour ce moment passé ensemble et je vous embrasse très fort et vous souhaite beaucoup d'amour et vous dis à très bientôt.